Moi, je pense que l'argent est bon, l'argent est bien. Parce que moi, j'ai vécu vraiment des moments difficiles dans mon enfance. J'ai vécu chez mon oncle que sa femme me rendait vraiment la vie difficile. Mais mon oncle n'était pas au courant de tout ça. Elle est allée jusqu'à me traiter d'enfant bâtard parce qu'elle savait que mes parents n'avaient pas d'argent. Vous voyez un peu. Du coup, moi, ça m'a vraiment frustrée. Et puis, moi, je suis mère de 2 enfants, mère célibataire. Je suis esthéticienne. Moi, je trouve que l'argent est bien parce que quand tu as ton argent, ton enfant ne peut pas tomber malade. Tu as manque d'argent pour soigner ton enfant. Tu peux avoir envie de manger quelque chose. Tu ne vas pas toujours appeler pour dire, s'il te plaît, j'ai besoin de telle somme, j'ai faim, je veux manger ci, je veux manger ça. Tu es capable de retirer l'argent de tes propres poches et te faire plaisir. Et quand ta maman est malade, par exemple, tu ne vas pas attendre que quelqu'un d'autre vienne amener ta maman à l'hôpital, le voisin, ou bien quelqu'un d'autre. Non. Quand on t'appelle, maman est malade, la première des choses, tu as ta carte bancaire, tu pas choquer, tu retires ton argent, tu amènes ta maman à l'hôpital. Moi, je trouve que l'argent est tu bien. te vends parce que tu as l'argent. Non, non, moi je trouve que l'argent est bien. L'argent est très bien. Mais là, on va le contexte. On est en train de parler justement de l'impact. On parle du pouvoir financier, Linda Christelle. C'est-à-dire, on parle du fait que certains membres de la famille qui ont des moyens, et c'est leur attitude qui est décriée par Corinne. C'est vrai, bon. Qu'est-ce qu'on vit très souvent dans les familles quand on a des membres de famille qui sont plus actifs financièrement que les autres? Est-ce que le pouvoir financier vient désacraliser les relations familiales? Par exemple, dans ma famille, j'ai un grand frère qui a son argent, j'ai mon oncle qui a de l'argent, mais ils ne font pas de la discrimination. Ils nous prennent tous au même pied d'égalité. C'est une histoire d'éducation. C'est ça que je suis. C'est une histoire d'éducation, mais en majorité. On peut être grand même dans sa pauvreté. C'est-à-dire, on peut être. C'est justement ce que je viens de dire, que les gens ont la mendicité. La première pauvreté, là, c'est ici dans la tête. C'est pour cela que j'ai de ma richesse, là. Je ne suis pas pauvre. Permettez à Linda de parler, s'il vous plaît. C'est toi qui te plains que le riche est venu en retard d'amener sur toi. Je suis en train de vous plaindre. On va faire dans le contexte du débat. D'accord. L'histoire que vous sortez, genre, c'est du mépris. C'est où je dis non. Non, c'est du mépris. D'accord. Alors, vous aurez l'occasion donc de... C'est le caractère de chacun, c'est son habitude, c'est l'éducation. On reviendra. Permettez à Linda Christelle de parler. Quand on a besoin de faire un truc dans la famille, qu'il faut cotiser de l'argent. Ceux qui n'en ont pas, mon grand frère donne pour tout le monde. Et ce que nous n'avons pas. On n'a pas de Merci beaucoup, madame la journaliste. Calmez-vous. Il ne se prend pas la tête, en fait. Il ne se prend pas la tête parce qu'il a son argent. Il est passé par là, par la pauvreté, avant d'avoir. Aujourd'hui, il sait que demain, nous aussi, nous allons passer par le même chemin que lui. Et si ça avait été votre cadette, quelle serait votre attitude? Votre petite sœur qui a plus d'argent que vous, comment vous comportez? Je devais me rabaisser près d'elle. Parce que tu n'as